Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La mort n'est pas un tabou chez nous les musulmans. La mort, ce n'est pas un tabou. Nous n'avons pas de honte, de remords à préparer nos enfants, notre personne, nos familles, nos amis à la mort, car elle fait partie de la vie. Et parce que pour nous, croyants, nous savons que la mort, c'est le début de la vie véritable. La vie d'ici-bas n'est qu'une épreuve, n'est qu'un test, n'est qu'une suite d'épreuves. Soit nous réussissons l'épreuve, soit nous échouons. Et cette vie n'aurait pas de valeur s'il n'y avait pas, après la mort, une autre vie. Une récompense pour le bien qu'on aurait fait dans cette vie, ou une punition et une justice contre le mal qui se produit sur terre. La mort n'est pas un problème pour nous les croyants. Et on se prépare au quotidien à cet instant, en faisant le maximum de bien, et en n'oubliant jamais qu'à tout moment, à tout instant, petit ou grand, la mort peut arriver. Cependant, le diable essaie de nous faire oublier cette vérité. Et certains se comportent comme s'ils étaient éternels. Et certains se comportent comme si jamais la mort ne leur arrivera. Ou ils pensent qu'elle leur arrivera quand ils seront âgés. Et beaucoup de jeunes, on les connaît, sont autour de nous, sont morts alors qu'ils étaient encore dans la fleur de l'âge. Parfois dans des bonnes conditions, parfois dans des mauvaises situations. Et ça doit nous faire réfléchir. Ce qu'on espère, vous savez, c'est quoi? Ce n'est pas de mourir tout de suite. Notre espoir, notre rêve, c'est de vivre le plus longtemps possible dans l'obéissance de Dieu. Lorsque les compagnons se sont retrouvés aux côtés du prophète, ils lui ont fait part d'un de leurs regrets. Ils ont dit, prophète, nous aurions aimé mourir martyrs à la bataille de Badr et être enterrés avec nos frères. Et le prophète va corriger leur mentalité, il va leur dire non. Car peut-être que cette période qui vous sépare de la mort de vos frères sur le champ de bataille, tout ce temps qui s'est écoulé, vous avez fait beaucoup de bien. Et ce bien va faire en sorte que vous serez dans des degrés plus élevés au paradis. Et le prophète a dit, Dieu n'a jamais donné plus grande faveur à un homme, à un croyant, qu'une longue vie dans le bien. Mais ça ne signifie pas que si la mort vient, on sombre dans la tristesse et la dépression. On peut avoir peur de la mort, c'est humain. On peut avoir peur de la mort. Et être attristé par la mort de quelqu'un, ça c'est humain. On a été créé comme ça. Le prophète lui-même, quand son fils Ibrahim est mort dans ses bras, il a versé des larmes. Et les compagnons ont dit, prophète, toi tu pleures? C'est-à-dire toi qui connais le destin, toi qui aimes Dieu, qui sais que ton fils va aller au paradis, tu pleures pourtant? Tu devrais contenir tes larmes. Et le prophète a dit non. Il a dit, mon cœur s'attriste, mes yeux se mouillent, mais je ne dis avec ma langue que ce qui plaît à Dieu. Et c'est là que vient ton attitude en tant que croyant. C'est qu'est-ce que tu vas dire quand l'un de tes proches va mourir? Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle sera ta réaction avec ta langue, ton comportement? Et Dieu dit dans le Coran, annonce la bonne nouvelle aux personnes patientes, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, la perte d'un être cher, ils disent « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous allons retourner. On accepte ce destin. On accepte ce destin. On s'attriste, mais on accepte tout de même cette réalité. Un jour, Fatima est entrée dans la maison du prophète. Et le prophète lui a dit « Sois la bienvenue, ma fille ». Et toutes les épouses du prophète étaient présentes à ce moment. Et le prophète va lui livrer un secret dans son oreille. Personne ne l'a entendu. Et elle va verser des larmes. Ensuite, le prophète va lui dire « Viens, j'ai autre chose à te dire ». Et il va lui révéler un deuxième secret. Et elle va rire.
Et Aïcha va dire à Fatima, Fatima, dis-moi ce que t'a confié le prophète. Et Fatima va dire non, je ne trahirai pas le secret du prophète. Après la mort du prophète, Aïcha va revenir à l'attaque et Fatima va dire maintenant, oui, je vais te révéler ces deux secrets. Elle dit, le prophète m'a dit dans mon oreille, et c'est ce qui m'a fait pleurer, que Jibril avait l'habitude chaque année de lui réciter le Coran, ou de lui faire réciter le Coran une fois. Quant à cette fois-ci, c'est-à-dire l'année où l'histoire se passe, Jibril m'a récité le Coran à 2 reprises, ou m'a demandé de réciter le Coran à 2 reprises. Et le prophète lui dit dans son oreille, je pense que c'est un signe que la mort est proche. Je vais bientôt partir. Et Fatima, en tant qu'être humain, c'est une fille, c'est son père, elle pleure. Et là, le prophète la réconforte en lui disant quelque chose qui, vous allez voir, va paraître très étrange, qui aurait dû normalement augmenter sa tristesse et ses pleurs. Mais elle va rire et elle va se sentir consolée. Il va me dire, Fatima, et si je te disais que tu seras la princesse des femmes du paradis et que tu seras la première de ma famille à me rejoindre, c'est-à-dire qu'il lui annonce dans son oreille qu'elle va être la première à décéder après lui. Ta mort est proche, il est en train de lui dire. Normalement, tu devrais paniquer, avoir peur. Et elle aurait pu à ce moment dire au prophète, Al-Hassan et Al-Hussein, mes 2 enfants sont encore jeunes, ils vont être orphelins peut-être. Elle va mourir 6 mois après le prophète. Mais Fatima ne dit pas ça, parce que le prophète a éduqué ses compagnons à accepter la mort et à se réjouir de la rencontre de Dieu. Le prophète a dit, Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui désire la rencontre de Dieu, Dieu désire le rencontrer. Et celui qui déteste la rencontre de Dieu, Dieu détestera sa rencontre. Aïcha va dire, prophète, mais on déteste tous la mort. Il veut dire, non Aïcha, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais sache que, au moment de la mort, quand les anges apparaissent devant le croyant, ils lui annoncent la bonne nouvelle du paradis, de la miséricorde de Dieu. Et le croyant veut rencontrer Dieu, puisqu'il sait que ce qu'il attend, c'est le bonheur. Et Dieu, donc, aime sa rencontre. Quant à celui qui meurt incroyant, ou très injuste, les anges lui annoncent la mauvaise nouvelle de la punition, et il déteste rencontrer Dieu, il ne veut pas le rencontrer, et donc Dieu ne veut pas le rencontrer non plus. Et quand, nous dit le prophète, on porte le croyant sur nos épaules, le cercueil, pour l'enterrer, qu'est-ce que dit le mort? Il dit, dépêchez-vous, le croyant, dépêchez-vous, dépêchez-vous, enterrez-moi, car il sait que sa tombe sera un endroit du paradis, et il sait le bonheur qui l'attend. Quant à celui qui meurt incroyant, mécréant, alors il dit l'inverse. Malheur à moi, où me conduisez-vous? Et Allah dit dans le Coran, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui diront Allah est notre Seigneur, et là c'est la foi, mais la foi ne suffit pas dans la vie, thumma istaqamu, et qui vont ensuite tout faire pour être dans la droiture, ils vont déployer leurs efforts sur terre pour être dans l'obéissance de Dieu autant que faire se peut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tatanazzalu alayhimul malaika, les anges vont se relayer, ils vont descendre sur lui lors de l'instant de la mort, et vous voyez ce qu'ils vont lui dire. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, n'ayez pas peur, c'est-à-dire ne craignez pas l'avenir, et ne soyez pas attristés, c'est-à-dire le passé. N'aie pas peur pour ta famille que tu laisses, n'aie pas peur pour tes biens que tu laisses, mais on t'annonce la bonne nouvelle du paradis qui t'a été promis. Et vous aurez au paradis tout ce que vous désirez, tout ce dont vous rêvez, que vous n'avez pas eu sur terre. Tous vos plaisirs et vos souhaits seront comblés. Et là, le croyant est au comble du bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, ceux qui ont eu la foi et qui ont essayé d'être droits dans la vie, lors de l'instant de la mort, il n'y a aucun problème pour eux. Bilal disait,
Bilal ibn Rabah, celui qui faisait le adhan à l'époque du prophète, cet esclave affranchi, quand il était en train de mourir, sa femme a versé des larmes, elle a pleuré, et il a dit non. Ghadan alqal ahibba, demain je rencontre mes bien-aimés. Muhammadan wa hizbah, Muhammad et ses alliés. Na'am, pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi avoir peur de mourir? Qu'est-ce qui nous attend si on est des bons croyants? La rencontre de ceux qu'on aime le plus, Dieu, son prophète, les compagnons. Donc pourquoi s'attrister? Pas besoin de s'attrister, on n'a pas peur de la mort. Mais il faut être prêt. Tu n'as pas peur de la mort si tu as tout fait pour t'y préparer spirituellement, mais aussi de manière pratique dans ta vie, en essayant de ne pas faire de mal et de faire le maximum de bien. Quand on perd un être cher, c'est dur, c'est difficile. On pleure, oui, mais vous savez ce qui nous rassure? Ce qui nous rassure, c'est qu'on va essayer de le rejoindre, d'être comme lui. Et Allah va nous rassembler au paradis. Je pense qu'il y a 3 choses qui me font dire que, Inch'Allah, les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle du paradis. 3 choses. La première, c'est que quand la mort ne te vient pas subitement, au moment où tu ne t'attends pas, mais qu'elle te vient après une maladie, c'est très bon signe. La maladie, mourir d'une maladie, c'est un bon signe. Parce que le prophète est mort d'une maladie. Et parce qu'Allah te purifie de tes péchés avant que tu ne le rencontres. Et parce que tu t'apprêtes à quitter cette vie et que ta famille peut te voir les derniers instants et que tu peux leur dire tes derniers conseils et l'amour que tu leur voues. Et tu peux leur demander pardon et ils peuvent te demander pardon. Quand on meurt d'une maladie, c'est très très bon signe. Deuxièmement, c'est une personne qui avait un bon comportement. Et le prophète a dit que ce qui pèsera le plus dans la balance le jour de la résurrection, c'est le bon comportement. Et le prophète a dit, ceux qui seront les plus aimés de Dieu, ceux qui seront les plus aimés par moi-même et les plus proches de moi, qui seront assis à mes côtés au paradis, ceux qui auront les meilleurs caractères, c'est-à-dire le meilleur comportement sur terre. Et c'est ce qu'on pense de cet homme, et on pense du bien de lui, et on pense du bien de Dieu. Et donc, nous espérons, et c'est ce qu'on va faire dans nos invocations, qu'Allah lui accorde le paradis, et qu'il accorde la patience à sa famille, et que sa famille fasse tout pour le réjouir, et qu'il soit fier d'eux. Car chacun son tour, on va le rejoindre. Sa famille va le rejoindre, chacun son tour. Le tout, c'est qu'il soit fier de sa famille alors qu'il est de l'autre côté. Et le mort est au courant de ce qui se passe sur terre. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وأن ترحم أمواتنا. اللهم احفظ لنا صحتنا. اللهم اشف كل مريض. اللهم من سألنا الدعاء فإنا نسألك لهم الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدارين. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم احفظ لنا أولادنا. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أدخلنا الجنة جميعا كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا من الذين سيبشرون بالجنة عند لحظة الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.